Chers amis de la paroisse Maria Auxiliatrice de Medina Fall, de Thiès, je suis le Père Antonio Herrera, vicaire responsable de la pastorale de jeunes de notre paroisse. Avec eux, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter la vie de Don Bosco, une vie précieuse, très importante pour l'Église. À l'occasion de sa fête patronale, le 31 janvier, les jeunes ont bien voulu se faire les porte-parole de toute la famille salésienne et présenter aux uns et aux autres, paroissiens, élèves, apprenants, personnes amies de Don Bosco, adultes, jeunes, cette précieuse vie. Je remercie ici le bureau de jeunes de la paroisse et le mouvement salésien de jeunes MSJ d'avoir suivi cette initiative et d'avoir bien voulu collaborer. Merci donc à ces deux intervenants qui vont se présenter tout de suite et ils vont nous présenter la vie de Don Bosco. Bonjour, chers paroissiens. Je tenais à remercier le Père Antonio. Je suis le vice-président de la coordination des jeunes. Je me nomme René Sarr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance et la famille de Don Bosco. Jean Bosco est né le 16 août 1815 dans le hameau de Béchy, au village de Castelnuovo d'Asti, près de Turin, en Italie. Il est le troisième garçon de son papa, François, veuf remarié avec Marguerite, de laquelle il a eu 2 garçons. Le grand demi-frère de Jean s'appelait Antonio et son frère cadet, Joseph. Une famille de modestes cultivateurs qui se retrouve très tôt endeuillée par le décès de François. Jean Bosco avait 2 ans. Bonsoir, moi c'est Louise Anna Faye. Je suis la présidente du mouvement salésien des jeunes. Je vais vous parler de la vie de Don Bosco. Jean Bosco se bat pour étudier et devenir prêtre. À l'âge de 9 ans, un rêve marque et oriente sa vocation de prêtre et d'éducateur. Dans ce rêve, Jésus lui montre sa mission et lui donne une maîtresse, sa mère Marie, qu'il découvrira comme auxiliatrice de son œuvre. Aidé par la Providence, il arriva à terminer ses études primaires grâce à un prêtre à la retraite, Don Calosso, mais après la mort de Don Calosso, il doit quitter sa maison car Antonio s'opposait à ses études. À 16 ans, il entre au collège et doit travailler pour payer ses études. Il réalise son rêve de devenir prêtre. Il est ordonné le 5 juin 1841 à Turin. 8 décembre 1841, fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le jeune prêtre rencontre un jeune apprenti maçon de 16 ans dans la sacristie de l'église où il se préparait à célébrer la messe, Barthélemy Carelli. Il est la première pierre de l'œuvre salésienne. Dans la grande ville de Turin, Jean Bosco, en visitant les prisons, les chantiers et les quartiers pauvres, se rend compte de l'urgence et de la nécessité de s'occuper des enfants et des jeunes. Ainsi, il se lance dans un quartier pauvre de Turin appelé Valdocco, les œuvres des oratorios, des patronages où rassembler les enfants et les jeunes pour leur offrir un cadre d'accueil, d'éducation, de loisirs, de foi, d'amitié, de préparation au monde du travail. L'oratorio de Don Bosco a ses caractéristiques particulières. Une église, une famille, une école, une cour, avec comme objectif la formation intégrale de l'homme. La fondation de la famille salésienne. Très vite, les oratorios se répandent un peu partout et deviennent de véritables centres d'accueil et de formation pour la vie de beaucoup de jeunes pauvres. L'activité apostolique et inlassable de Don Bosco est empreinte des changements et de révolutions politiques et sociales. L'Italie est bouleversée par des mouvements révolutionnaires. Don Bosco ne sera pas épargné des violences, des attentats à sa personne, surtout à cause de sa fidélité aux jeunes et au pape. Le 18 décembre 1859, après une poignée des mêmes jeunes qu'il avait accueillis et formés, il fonde la Société de Saint-François de Sales, la congrégation salésienne. Il donne ce nom afin d'inviter ces Salésiens
à imiter ce grand saint dans sa douceur et son amour, si nécessaire dans l'éducation. Il associe très tôt des laïcs à son immense travail et crée ainsi l'association des Salésiens coopérateurs en 1869, des laïcs engagés par la même mission. Dieu faisant, il fait connaissance de la jeune Marie-Dominique Mazzarello et avec son groupe de jeunes filles engagées du village de Mornez. Il fonde l'Institut féminin des filles de Marie Auxiliatrice, les Salésiennes en 1872. Il regroupe les anciens élèves en une grande association. Il lance autour de la grande basilique de Marie Auxiliatrice à Turin qu'il a bâti l'association des dévots. D'autres branches de sa famille salésienne verront le jour après sa mort. Don Bosco, missionnaire. Le 11 novembre 1875, Don Bosco envoie ses fils en dehors de l'Europe. Son cœur missionnaire l'amènera à organiser, depuis cette année même, des expéditions missionnaires, d'abord en Amérique du Sud, plus précisément en Argentine, et ensuite dans les autres continents. Aujourd'hui, les quelques 15 500 Salésiens de Don Bosco sont présents dans 141 pays, ainsi que les filles de Marie Auxiliatrice et beaucoup de Salésiens coopérateurs. Mort de Don Bosco. Don Bosco meurt au petit matin du 31 janvier 1888 à Turin. Avant de mourir, Don Bosco remet l'œuvre salésienne sous la protection de Marie Auxiliatrice. Il sera canonisé par Pie XI le 1er avril 1934, jour de Pâques. Le 31 janvier 1988, 100 ans après sa mort, le saint pape Jean-Paul II le proclame le père et le maître de la jeunesse du monde entier.